Serrez vos ceintures. Attention aux atterrissages forcés. Ici, c'est le folklore de chez nous. Notre danse traditionnelle, authentiquement chante. Ndigo Kombe, Mpelzik Nde, Tendong Sireimo, Pelzing Zingaza, Ndigo Nzobon Ntengamaga Fentika Jiofak, Ama Formanji, Anjumban Cheti, Jacob Tezanu Banko. Philanthropie. Paul Tezano célèbre sa reconduction à la Commission des droits de l'homme du Cameroun par des actes de générosité. Le président de l'Union francophone des aveugles et de l'Association nationale des aveugles du Cameroun est l'un des membres de la Commission des droits de l'homme du Cameroun à avoir été renommé membre de cette organisation reformée par décret du président de la République en date du 19 février 2021. Désormais, ils sont 15. 15 seulement à porter la lutte pour faire du Cameroun un état de droit. Ils ont prêté serment devant les 3 chambres réunies de la Cour suprême du Cameroun le 29 avril 2021. En présidant une réunion informelle le lendemain 30 avril, le professeur James Mwange Kobila a reconduit Paul Tezano comme chef d'antenne de la commission à l'ouest. Rentré dans sa région natale, le natif d'Enkoho, à Bafou, dans le département de la Maine-Noire, à l'ouest du pays, a tout d'abord partagé avec ses collaborateurs de l'antenne logée à l'immeuble du ministère du Tourisme à Bafoussam les orientations de la nouvelle commission, voulue par le législateur et mise en œuvre par le staff dirigeant de cette institution. Depuis lors, il ne cesse de multiplier les actions en faveur des personnes vulnérables. En tant que représentant des personnes vulnérables à la Commission des droits de l'homme réformée et chef de l'antenne régionale pour l'ouest de cette institution, Paul Tezano n'a pas cru devoir conduire sa première mission sur le terrain les mains vides. Il a été aperçu le lundi 10 mai 2021 à la prison secondaire de Fumbot avec son véhicule plein de vivres et autres produits de première nécessité destinés aux détenus. Plusieurs sources à la sous-préfecture de Fumbot et dans cette prison indique qu'il a également, à titre personnel, renforcé la boîte à pharmacie de l'infirmerie de la prison de cette ville qui a vu son palais de justice parti en fumée le lundi 3 mai à la suite d'un mouvement d'humeur des populations locales qui n'ont pas supporté le décès d'un des leurs incarcéré dans ce lieu de détention. Paul Tezano y conduisait ce jour une mission de l'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun à l'effet de faire la lumière sur ce drame. Nous sommes ici dans l'enceinte de la prison. L'homme a du mal à résister à la situation des 4 chefs de famille que son équipe et lui ont rencontrés dans cet espace de détention. Là aussi, le grand faroteur, comme il s'est fait appeler, a fait parler son cœur et ses poches. Il s'est dit d'ailleurs que Paul Tezano n'est pas capable de traverser un homme qui souffre sans réagir. Tous ceux qui le saluent ou lui rendent un petit service repartent toujours avec un billet de banque. Le vendredi 14 mai 2021, c'était au tour des populations du quartier Toulé et les pensionnaires du centre de jeunes aveugles de Tchang que Paul Tezano a créé en 1975 de bénéficier de sa largesse. Du matériel de lutte contre la Covid-19, masques de protection et gel hydroalcoolique, aux kits d'hygiène, en passant par les denrées de première nécessité, huile, savon, riz et sel. Il y avait de quoi célébrer le grand retour de l'homme qui est resté sur son lit d'hôpital à la clinique Georges Pompidou de Paris durant les 6 derniers mois. Une fête aux allures d'une messe d'action des grâces avec des jeunes, hommes et femmes qui n'avaient qu'une seule prière, demander à Dieu de veiller sur leur père afin que leur revienne encore plus fort.
vraiment je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Et je ne peux que dire merci à Dieu pour la force qu'il donne encore à mon papa, pour la volonté qu'il donne à mon papa. Et je continuerai à prier pour que Dieu lui donne longue vie, pour qu'il ait encore la possibilité de toujours partager et d'aider nous, ses enfants, nous, les aveugles, nous, les personnes que nous avons toujours besoin de lui. Sincèrement, je demande à Dieu de combler M. Paul Tezano de toutes ses grâces de santé afin qu'il nous revienne sain et sauf, que nous puissions ensemble festoyer, qu'il nous parler aisément. Et je suis tellement flatté. Le don que nous venons de recevoir, on avait l'habitude de voir tout ça à la télé. Nous recevons aujourd'hui en direct comme ça. Donc merci mille fois, merci pour tout. Que le Seigneur le bénisse. Merci. Nous espérons toujours qu'il va revenir. J'espère qu'il va revenir en bonne santé. Paul Tezano a en effet subi une opération chirurgicale qui a conduit à l'ablation de son larynx avec effet diminutif sur son timbre vocal. Il est pour cela appelé en effet à retourner en France à la fin du mois de mai pour poursuivre sa rééducation vocale. La redistribution du matériel de lutte contre la COVID-19 et les kits d'hygiène aux pensionnaires du centre est une action qui a bénéficié du haut soutien financier de l'association suisse de soutien au CEJAD, Centre de jeunes aveugles de Tchangre. Bon, déjà, moi je peux dire que je suis très heureuse, très contente. Puisque vraiment, après tout ce que mon papa, le directeur de ce centre, Paul Tezano, a subi, après toute sa maladie, et qu'il a eu la possibilité de revenir encore aujourd'hui et de nous partager ses kits pour lutter contre la COVID-19, vraiment je rends grâce à Dieu. Je suis nouvellement arrivé au centre. Je suis arrivé au centre le 4 janvier. Donc je suis tellement fier, je suis tellement flatté. Pourquoi? Parce que c'est la première fois pour moi de rencontrer en face comme ça, d'entendre en face comme ça M. Paul Tezano. Pourquoi? Parce que j'ai toujours entendu parler de lui. Parce que je ne suis pas né aveugle. J'ai perdu la vie à l'âge de 24 ans. Donc en juin 2018, je suis arrivé ici au centre, normalement pour faire la formation professionnelle. Bon, on m'a convaincu de faire le braille. Bon, j'ai décidé de faire ça et après de retourner encore à l'école. Je suis vraiment content et très content même de voir que malgré le temps qu'il est passé au autre bout du monde, il pense toujours à nous. Nous sommes tellement heureux de l'avoir à notre côté, même comme c'est à court terme. Je suis vraiment ravie de ce que le directeur nous a donné, car je suis arrivée ici depuis 2009 et je n'ai jamais eu de difficulté avec mon papa, c'est-à-dire M. Paul Tezano. Et déjà, dans ma famille, je n'ai pas eu la chance d'avoir tout ça, parce que les conditions de vie n'ont pas été favorables. Je suis ravi pour ce que papa fait pour nous, parce que je n'ai jamais reçu la chaleur du Père et c'est lui qui a tout mis cela à moi. Et nous remercions l'association suisse pour tous les accompagnements qu'ils font pour nous. Nous sommes vraiment ravis de leur soutien. Le centre, à travers son directeur Paul Tezano, a remis aux pensionnaires des kits de toilette constitués de lait de toilette, savon de toilette, des serviettes hygiéniques pour les filles, des papiers hygiéniques et brosse à dents et pâte dentifrice. Je suis au centre depuis 2007. Je n'avais jamais ressenti la chaleur d'un père. C'est dès mon arrivée au centre que papa m'a fait ressentir la chaleur d'un père. Avec papa, je me suis toujours senti bien. Et quant au kit de toilette, je suis vraiment très fière de ça. Et surtout que ce n'est pas la première fois. Je dis merci à papa parce que malgré son état de santé très critique, il fait toujours tout pour nous faire plaisir. Nous lui promettons par ma voix une très bonne réussite. Je remercie l'association suisse qui s'occupe de nous, de nos études. Cette association nous a suivis depuis le bas âge, depuis que le centre a pris son ampleur. Moi personnellement, Kougen Elise Alvin Flore,
Cette association m'a suivi quand j'étais au centre, jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat et me suit encore jusqu'aujourd'hui quand je suis en train de faire Master 1 en droit des affaires et des entreprises. Donc je suis vraiment un fruit parfait de la réalité, du bon savoir, du bienfait de cette association suisse-là. Mes chers amis, bonjour. Bonjour. S'il y a des jours amers, il y en a aussi tout. Et ma foi, si Louis Braille n'avait pas inventé l'écriture Braille, qu'allions-nous devenir nous les aveugles? Et comme il s'était battu et trouvé, alors mes chers amis, soyons gays. Soyons gays, soyons gays, soyons gays, soyons gays, soyons gays, mes frères, soyons gays, mes sœurs. Du temps, nous arriverons. Soyons gays, soyons gays, soyons gays, soyons gays, mes frères, soyons gays, mes sœurs. Du temps, nous arriverons. Un autre fait marquant qui aura retenu toutes les attentions lors de cette cérémonie des grâces, c'est une habitante du quartier Toulet qui, presque les larmes aux yeux, a pris la parole pour informer l'assistance qu'il a fallu que Papa Paul, comme il est appelé dans ce rayon, revienne de sa maladie pour financer les travaux routiers d'accès au quartier. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. La journée-ci, c'est la journée que on peut dire qu'on ne connaît pas. C'est Dieu seul qui nous connaît. Comme on dit que, je dis à mes enfants que ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. La vie est derrière. On ne savait pas que le jour-ci peut arriver, le Père-ci. C'est Dieu seul qui connaît. Ce que je dis que ne soyez pas pressés, parce que la colline-ci que vous voyez là, c'était dangereux. On arrive là-bas, on n'arrive même pas à monter. Dieu seul a dit que il faut que rentrer jusqu'à, voyez notre problème sur la Russie. Aujourd'hui, on monte librement. On donne tout au Seigneur. Maintenant là, tout ce que je peux dire, je ne connais pas ce que je peux dire. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Tu connais, remercier nos pères. Il était en effet devenu pratiquement impossible pour les usagers de la route d'accéder dans ces secteurs qui abritent la grotte Sainte Vierge Marie et le centre des jeunes aveugles de Tcham par voiture. Tout y passe, comme sur du goudron aujourd'hui, grâce à Paul Tesano qui a fait venir des engins de génie civil qu'il a loués de ses poches. En vous remerciant, je dois aussi remercier la journée ici qui nous est arrivée comme ça. Je vous supplie, je vous ai dit que je sors de Bafou, non? J'ai traversé beaucoup de rivières pour venir voir votre fête et ça m'a plu. Je vous en prie, comme votre directeur vient de parler et vous donner votre discours, c'est grâce à vous que peut-être demain il traversera encore un autre niveau. Donc, que Dieu vous bénisse, vous l'écoutez comme vous êtes en train de l'écouter. Je vous en prie, je n'ai pas beaucoup à dire. Que Dieu vous bénisse, vous avec vos dirigeants tous, des gens qui vous surveillent, que Dieu les protège aussi. Parce que ce n'est pas facile comme je suis à terre là, je suis en train de voir comment on est en train de vous diriger. Que Dieu vous bénisse. Ces actions sociales viennent s'ajouter à d'autres que l'humaniste Paul Tesano ne cesse de multiplier pour améliorer les conditions de vie de ses pairs handicapés et des Camerounais en général. L'on se souvient encore que sur la route de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour rendre un dernier hommage à Dr Shumuta Divine Banda, président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés décédé, Paul Tesano a fait parler son cœur aux nécessités du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées cardinal Paul-Émile Léger. Se déplaçant à bord de son véhicule pick-up, il a cru devoir garnir sa malle arrière des vivres frais qu'il a remis à son arrivée au staff administratif de cette structure située au quartier Etoukébé. Un autre geste sobre, répété, qui traduit
le côté paternaliste et humaniste de cet homme et qui donne à croire que Paul Biya ne s'est pas trompé en le reconduisant pour un nouveau mandat de 5 ans, représentant patenté des personnes vulnérables à la Commission des droits de l'homme du Cameroun.